Bonjour à tous. Quatrième vidéo dans la série des lois fondamentales de l'électronique. Cette fois-ci, on va s'attarder sur un cas particulier, le théorème de Millman. Alors, c'est quelque chose qui est assez simple à démontrer dans la pratique, mais vous allez voir, ça fait appel à beaucoup de connaissances qu'on a pu voir avant, et à quelques notions de mathématiques. Allez, on est parti. Là, il n'y a pas de plan, puisque on va se porter uniquement sur le théorème de Millman, où je vais vous le démontrer, et je vous expliquerai à la fin une méthode simple pour le construire quand on sera dans la situation voulue. Donc le théorème de Millman, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un théorème qui a été mis en place par Jacob Millman. Alors je suis désolé, j'ai pas de photo de lui que j'ai pu trouver disponible. C'est un physicien ukrainien du XXe siècle, qui s'est basé sur les travaux de Kirchhoff, notamment sur sa loi des nœuds. Sauf que lui, il a fait une version particulière de la loi des nœuds, puisque elle est basée non pas sur les courants, mais c'est une application aux tensions de la loi des nœuds. Vous allez voir que ce petit garçon a été très brillant, et nous a fait quelque chose d'assez intéressant, ceci dans le but de déterminer le potentiel d'un point soumis à plusieurs générateurs. Et oui, parce que les lois d'Ohm jusqu'à maintenant nous permettaient de bien comprendre quel allait être le potentiel d'un point donné au sein d'un circuit, qu'il soit en série ou en parallèle. Néanmoins, si on commence à multiplier les sources d'énergie, qu'on multiplie les générateurs, calculer le potentiel d'un point devient un petit peu plus compliqué. Ça demande des calculs relativement complexes, et lui a mis en place un théorème qui nous permet d'avoir une formule relativement simple pour trouver à coup sûr le potentiel d'un point soumis à plusieurs générateurs. Alors, un point soumis à plusieurs générateurs, voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a donc un circuit. Alors cette branche-là ne sert à rien, vous voyez bien, c'est uniquement pour venir brancher nos appareils de mesure éventuels. Ça sera notre point de sortie de notre montage, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des générateurs qui sont reliés entre eux, et sur chaque branche du générateur, on a séparé d'une part le symbole du générateur de tension, et d'autre part la résistance équivalente de la branche correspondant, incluant la valeur de résistance du générateur. Donc, chaque fois qu'on a un générateur, on peut le symboliser comme suit, c'est-à-dire un cercle avec une flèche qui représente sa tension, et une résistance qui représente la résistance équivalente correspondante. Les générateurs, leur tension, on va la nommer E1 pour le premier, E2 pour la deuxième, et E3 pour le troisième. Vous voyez que nos trois générateurs ne sont pas forcément branchés dans le même sens, ça aura son importance plus tard. Et les résistances de chacune des branches, on a donc R1 pour la première branche, R2 pour la deuxième, R3 pour la troisième. Nous, ce qu'on va chercher à déterminer, c'est le potentiel de ce point-là. Ce point-là qui est soumis à nos trois générateurs. On peut partir du principe qu'on a un potentiel de 0 ici, qui est notre masse. Et donc, on veut connaître le potentiel ici, c'est-à-dire la différence de potentiel entre ce point-là et la masse, donc la tension U délivrée par cet ensemble de générateurs. Alors, comment on va pouvoir faire ça ? Eh bien, on va faire comme Millman, on va utiliser la loi de Kirchhoff. Plus précisément, la loi des nœuds de Kirchhoff. Que nous dit la loi des nœuds ? Elle nous dit que dans un nœud, la somme des courants est nulle. C'est-à-dire que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, donc si virtuellement on considère tous les courants comme entrants, eh bien leur somme est égale à 0. Nous n'avons que des courants qui rentrent, puisque chaque générateur va nous délivrer un courant, et en fait on n'a aucun courant qui ressort, donc on a bien une égalité qui s'inscrit ici. Alors vous me direz, oui mais c'est impossible, parce que du coup on pourrait avoir on aura forcément un des courants négatifs. Eh bien oui, on aura un des courants qui aura tout simplement une valeur négative, mais ça c'est pas gênant. D'accord ? Mais là, en l'état, on est incapable de déterminer quel courant aura une valeur négative. On les considère donc tous les trois comme entrants, et on fait la somme de ces courants est égale à 0. Bien sûr, Millman ne s'est pas appuyé que sur Kirchhoff, et donc on en revient à la loi d'Ohm, et la loi d'Ohm va nous permettre d'écrire ces courants d'une autre façon.
Le courant I1, qui provient de la branche numéro 1, eh bien c'est le courant qui traverse la résistance R1. Et Ohm nous dit quoi? Il nous dit que la valeur du courant, c'est égal à la valeur de la tension aux bornes de la résistance, divisée par la valeur de résistance correspondante. Donc, si on arrive à déterminer la tension UR1, on connaît la valeur de R1, on pourra donc connaître le courant I1. On a donc cette égalité, I1 est égal à UR1 sur R1, et on applique la même chose pour les autres branches, donc I2 est égal à UR2 sur R2, ok, et I3 est égal à UR3 sur R3. On en revient donc à Kirchhoff, mais cette fois-ci, on va utiliser sa loi d'émail. Vous voyez, ça devient un petit peu plus vaste. Donc, je vais considérer une première maille ici. Vous voyez, j'ai fléché la tension UR1. On va considérer que, hop, j'ai ma tension U qui représente une branche, ici, et je fais le tour, je passe par E1, R1, et je reviens sur U. J'ai donc quoi? Si je tourne dans ce sens-là, j'ai U qui est dans un sens, et j'ai E1 et R1 qui sont dans l'autre. J'ai donc U est égal à E1 plus UR1, ou UR1 est égal à U moins E1. Ça, c'est l'application de la loi d'émail sur ma première branche. Je vais faire exactement la même chose sur la seconde, avec cette fois-ci UR2 est égal à U moins E2, on retrouve le même phénomène. Et regardez dans la troisième branche, cette fois-ci j'ai UR3, comme E3 est fléché dans le même sens que U, vous voyez, hein, si je fais le tour de ma boucle, j'ai les deux qui sont dans le même sens, et R3 qui est à l'opposé. J'ai donc UR3 est égal à U plus E3. Donc, j'ai posé trois équations différentes, trois ensembles d'équations différentes plutôt, et donc si je viens combiner tout ça, dans celle-ci je vais remplacer UR1 par mon égalité que j'ai obtenue ici, d'accord? Je vais faire la même chose avec UR2, je vais prendre cette expression-là, UR3, je vais la remplacer par cette expression-là. Et ensuite, c'est ici que je vais venir remplacer I1 par la nouvelle expression que j'aurais trouvée, I2 à l'identique, et I3 aussi. On obtient donc U sur E, U moins E1 sur R1, plus U moins E2 sur R2, plus U plus E3 sur R3 est égal à 0. Ça, c'est une expression de la loi des nœuds de Kirchhoff en tension. C'est ce qu'a réalisé Millman. Ça va nous permettre quoi? Si on vient transformer cette écriture par des jeux mathématiques, on va être capable de déterminer U, puisque vous voyez qu'on a maintenant une équation avec des valeurs qui sont connues et une seule inconnue qui est U. Je vais donc chercher à isoler U dans cette équation et ça va me donner ma formule. Donc la première chose que je fais, c'est que j'ai des calculs fractionnels ici. Donc U moins E1 sur R1, vous êtes d'accord que c'est U sur R1 moins E1 sur R1. Hein, je suis simplement venu casser ma fraction. Ici, je fais la même chose avec la seconde, et je fais la même chose avec la troisième. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais prendre toutes mes expressions de la forme U sur quelque chose, que je vais garder d'un côté de l'égalité, et toutes mes expressions de la forme EN sur Rn, que je vais balancer de l'autre côté de mon égalité. Je remets donc en forme, et j'obtiens U sur R1 plus U sur R2 plus U sur R3 est égal à E1 sur R1 plus E2 sur R2 moins E3 sur R3. Donc je prends cette égalité, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir factoriser U de ce côté-ci, ça me permettra d'avoir U facteur de quelque chose. Ce sera beaucoup plus simple à exploiter derrière pour isoler U. J'ai donc U fois 1 sur R1, plus U fois 1 sur R2 plus U fois 1 sur R3, ce qui me donne U facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, est égal à l'autre côté de mon équation, qui lui n'a toujours pas changé. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à me débarrasser de cette somme de 1 sur R de ce côté-ci de l'équation, et donc j'obtiens quelque chose de la forme, U est égal à cette expression ici, E1 sur R1 plus E2 sur R2 moins E3 sur R3, le tout sur la somme de mes inverses, 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Eh bien, le théorème de Millman, c'est exactement ça. Dans sa forme générale, sur un schéma comme celui-ci, donc qui est identique à celui qu'on vient d'analyser, il nous pose la formule U est égal à la somme des plus ou moins En sur Rn sur la somme des 1 sur Rn. En étant les valeurs de générateur, ils sont attribués du signe plus s'ils sont dans le sens de la tension qu'on cherche, et du signe moins s'ils sont en sens inverse. Et
Les 1 sur Rn correspondent aux résistances de nos branches. Alors la formule générique, elle est assez complexe si on la porte directement, elle est malgré tout à retenir. Maintenant on a une méthode de construction qui est très simple à mettre en œuvre, on va la faire en 5 points. Là on n'a plus besoin de réfléchir, on applique uniquement la méthode pas à pas. La première étape consiste à poser U est égal, et donc on pose notre U égale et on tire un grand trait de fraction. Vous voyez que pour le moment, les capacités requises ne sont pas énormes. Ensuite, on va compter le nombre de branches, donc dans notre cas, j'ai 1, 2, 3 branches. On compte donc le nombre de branches, et on crée un patatoïde sur notre fraction pour chacune de ces branches. Une fois qu'on a les 3, on va remplir ces branches avec, dans un premier temps, la somme des 1 sur R. Je prends donc 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, puisque j'avais 3 branches. Je n'ai plus donc à m'occuper de mon dénominateur, puisqu'il est rempli. Je vais maintenant m'occuper du numérateur. Pour ceci, je vais faire la liste des En sur En. Donc pour chaque branche, je vais prendre la valeur de E et la valeur de R. Ici, j'ai E1 sur R1 pour ma première, E2 sur R2 pour la deuxième, E3 sur R3 pour la troisième. Et je viens remplir. Il ne me reste plus alors que la 5e et dernière étape de ma construction, à savoir venir attribuer un signe à chacun de mes E1, En sur Rn. Donc, si mon E est dans le sens de U, je lui attribue un signe plus, et si mon E est en sens inverse de U, je lui attribue un signe moins. Donc j'ai plus qu'à mettre E1 étant dans le même sens que U, je lui mets un plus, E2 est dans le même sens, je lui mets un plus, E3 est en sens inverse, je lui mets un moins. Voilà, j'ai construit mon équation, ces valeurs-là étant toutes connues, je n'ai plus qu'à les remplir, et maintenant à appliquer un calcul correct pour obtenir ma valeur de tension, et donc le potentiel de mon point. Voilà, c'était une vidéo très courte pour vous expliquer le principe et le fonctionnement du théorème de Millman, qui permet de déterminer la tension d'un point soumis à plusieurs générateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez bien évidemment les laisser en commentaire, ou vous tourner vers le salon qui vous est dédié. Passez une bonne journée, et c'en est terminé pour cette série de vidéos.